Maintenant, nous allons passer à Céline. Désolée Céline pour ce retard dans l'agenda. Céline nous parlera donc de l'expérience du COMESA. Vous connaissez déjà Céline Bacrot pour l'avoir entendue comme oratrice dans la première séance. Bonjour Céline, qui nous avait parlé de l'expérience de l'Afrique de l'Est. Donc, c'est notre experte internationale qui parle des expériences de plusieurs régions de l'Afrique. Alors, la parole est à toi, Céline. Merci beaucoup Alexandre et bonjour à vous tous. Heureuse de vous retrouver. Je suis désolée, je n'ai pas pu participer à toute la session de mon prédécesseur qui vous a présenté le tir, mais j'imagine qu'il y aura sûrement quelques répétitions, donc je m'excuse avant tout si c'est le cas, mais je pense que c'était aussi très bien que la première session porte sur la convention tir, puisque c'est la première convention qui a existé en matière de cautionnement douanier. Et maintenant, je vais vous présenter l'expérience du COMESA, qui est la première expérience en Afrique et qui est pleine de réussite. Donc, on va voir ensemble de quoi il s'agit. Et pour répondre un petit peu aux différents questionnements, je ne voulais pas intervenir avant, mais aux différentes questions qui a eu lieu avant sur le pourquoi la convention tir n'a pas réussi à percer davantage en Afrique. Comme l'a dit Joseph, les commissions économiques régionales en Afrique ont des droits, des codes douaniers communautaires qui font que la mise en œuvre d'une telle convention devrait se faire au niveau régional et non national, alors que les tentatives qui ont été faites jusqu'à présent ont surtout eu lieu au niveau national. Je sais qu'il y a eu beaucoup de négociations avec le Kenya, par exemple, mais le Kenya faisant partie d'un ensemble à la fois de ISI et aussi du COMESA, les tentatives n'ont pas abouti, d'autant plus qu'il y a le système de cautionnement du COMESA qui fonctionne. Donc, il y a quelques on va dire, concurrence dont je parlerai dans la présentation. Donc, je vais vous présenter, je vais vous partager mon écran plutôt, voilà. Dites-moi si vous voyez quelque chose. Alexandre? Oui, on voit tout à fait bien. Ok, parfait. Donc, le régime du cautionnement douanier du COMESA, qu'on appelle en anglais le RCTG, et je m'excuse dès à présent, mais je vais souvent utiliser l'appellation RCTG pour éviter à chaque fois répéter le régime du cautionnement douanier du COMESA qui serait un peu long. Donc, de quoi s'agit-il? On va voir dans notre présentation, en tenant en compte les 30 minutes qui me sont imparties, pardon. D'abord, qu'est-ce que ce régime de cautionnement douanier? Et ensuite, l'impact sur le transit, avec les forces et les faiblesses. Donc, premièrement, qu'est-ce que le régime de cautionnement douanier du COMESA? Donc, tout d'abord, je vais représenter, et là, donc, comme je disais, je m'excuse si ça a déjà été fait, mais la procédure douanière, il manque un E ici, mais bon, c'est pas grave, hop. Je corrigerai tout à l'heure. La procédure douanière est en fait un système qui permet de faciliter le passage des marchandises en transit d'un pays qui se veut pays de transit à un pays enclavé. Et l'idée, c'est en fait de faciliter cette procédure de dédouanement qui soit faite au niveau du pays, de l'entrée sur un territoire régional, et ainsi d'éviter toute procédure à chaque passage à la frontière d'un pays de transit. Et ça, la raison derrière, c'est parce que si jamais vous laissez passer des marchandises en transit sur un territoire, si par exemple vous laissez passer, on va prendre l'exemple de la communauté est-africaine, des marchandises qui passeraient du Kenya vers l'Ouganda,
et que donc vous faites en sorte que une garantie soit déposée au départ au Kenya, ça permettrait que si, par exemple, par hasard, la marchandise qui devait arriver en Ouganda était finalement vendue au Kenya, eh bien, le pays, c'est-à-dire le Kenya, se couvrirait avec la garantie du paiement des droits et des taxes qui lui auraient été dus normalement à l'entrée sur le territoire kényan. Donc, c'est ce principe-là, c'est-à-dire que les pays se couvrent, les pays de transit se couvrent en disant on accepte que les marchandises en transit passent sur notre territoire, mais nous, on veut une garantie que cette marchandise va faire que passer sur ce territoire de transit pour ensuite accéder au pays enclavé, le pays importateur. Et si jamais ce n'était pas le cas, eh bien, nous prélevons la garantie pour nous rémunérer. Et ça revient à ce qu'on disait la dernière fois, ma présentation il y a 15 jours, c'est-à-dire que la coopération entre le pays de transit et le pays enclavé se passe par un accord. Et cet accord, il va être finalement matérialisé par une garantie. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un moyen de rassurer le pays de transit que si jamais la marchandise en question devait ne jamais accéder aux pays enclavés, mais était vendu au contraire sur le territoire du pays de transit, eh bien, le pays aurait déjà moyen de se rémunérer en termes de droits et taxes qui n'auraient pas été faits auparavant. Donc, ça, c'est bien, mais le problème, c'est que ça implique une augmentation des démarches réglementaires au niveau des frontières. Ça a un coût. Imaginons que votre marchandise en transit doit passer différents pays de transit. Eh bien, ça veut dire que vous devez à chaque fois, à chaque pays, faire la même démarche, déposer une garantie au niveau national, puisque c'est comme c'est au niveau national, les risques sont plus élevés puisqu'il n'y a pas de répartition des risques. Ça implique aussi que vous ayez votre trésorerie qui soit là pour déposer à chaque fois la garantie. Je vous rappelle qu'une garantie, c'est quand même une somme d'argent qui est bloquée et qui vous est remboursée à la fin. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même avoir les moyens nécessaires à l'avance pour pouvoir payer cette garantie. Ça veut dire également qu'il y a des temps d'attente aux frontières qui sont plus élevés, puisqu'à chaque fois, il faut faire la même démarche à chaque frontière du pays de transit. Il y a souvent des retards dans la libération de la garantie ou de la caution, c'est-à-dire que souvent, une fois les marchandises en transit arrivant à destination, eh bien, le commerçant a du mal. Ou le transitaire, c'est souvent le transitaire qui gère ça, a du mal à récupérer sa caution. Ça met beaucoup de temps, il y a un système avec les autorités douanières, c'est très compliqué. Et ça crée beaucoup de méfiance aussi vis-à-vis de ces systèmes de caution. Et ensuite, malgré le fait qu'il y ait des accords, des arrangements communautaires en matière de transit, on voit qu'il y a quand même des inspections qui sont faites. Donc, tout cela a nécessité des décisions qui ont été prises au niveau international, comme avec la convention TIR qu'on a vue précédemment avec notre collègue de la Commission économique pour l'Europe, ou alors avec l'Afrique, avec le COMESA. Juste ici, il y a un modèle. Alors désolé, j'ai malheureusement pas eu le temps de traduire en français, mais je le ferai pour la présentation qui vous sera partagée. Ici est un exemple du coût qu'un commerçant devrait payer. Là, on prend l'exemple d'un importateur en Rwanda qui veut importer des pneus du Japon. Eh bien, une fois que la marchandise arrive à Mombasa, vu qu'il traverse plusieurs pays, il va devoir normalement, sans système communautaire régional, devoir payer à chaque fois une caution nationale. Et donc, vous avez le système de calcul pour chaque pays et à chaque fois, la somme qui est demandée. Et donc, ça demande ça implique des coûts et ça implique des délais qui sont aujourd'hui inconcevables dans le circuit du commerce international.
Donc, on en arrive au COMESA. Le COMESA, je vous ai dit, est le premier système de cautionnement douanier en Afrique. Il a été mis en place en 2012 et a mis 10 ans pour être mis en place parce que c'était très compliqué au niveau des négociations. On va voir plus tard sur quoi cela repose. Et l'objectif, c'est de fournir une base uniforme pour la circulation dans la région des marchandises en transit à travers l'utilisation d'une garantie unique, une seule garantie, pour couvrir l'ensemble des marchandises en transit dans tous les États membres. Donc, comme la Convention TIR, vous avez par exemple, votre corridor, et sur le corridor, si on traverse plusieurs pays, eh bien, vous n'avez besoin que d'une seule garantie. Donc, ça va présenter énormément de gains. Aujourd'hui, le RCTG a 13 membres, mais est opérationnel sur 5 pays. Le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda. Et cela représente principalement les deux corridors, le corridor nord et le corridor central de la communauté est-africaine. Donc, il n'est pas encore développé sur la zone des pays de nos participants, sauf pour ceux qui sont du Burundi et du Rwanda. Et ce serait bien qu'ils partagent leur expérience après ma présentation. Le régime a une structure assez sophistiquée. Il est géré par un comité de gestion et par un conseil du système de cautionnement. Et ces comités sont composés des autorités douanières, des transitaires et des sociétés de cautionnement, puisque qui dit cautionnement dit des systèmes bancaires, des systèmes d'assurance qui vont être les différents porteurs de garantie. Aujourd'hui, il faut dire que le régime est un système qui est complètement numérisé. Et vous avez même une application en ligne qui a été lancée l'année dernière, c'est-à-dire que sur votre portable, vous pouvez voir où en est votre garantie, ce qui a été prélevé, ce que vous devez recevoir dans la libération de cette garantie. Donc, c'est en ligne. Pour les chauffeurs, les conducteurs de camions, tout ça, ils savent directement où ils en sont lorsqu'ils passent les frontières. Tel que la Convention TIR, le RCTG repose sur un système informatique qui est interconnecté avec les différents systèmes nationaux douaniers. Et donc, on voit qu'il est connecté avec Sidonia, que vous retrouvez au Burundi, au Rwanda, en Ouganda. C'est le système Sidonia de la CNUSED, qui sera présenté plus tard par Jean-Marc. Vous avez aussi un pool de réassurance, et un pool de réassurance qui est fait au niveau régional avec une chambre de compensation. C'est-à-dire qu'à nouveau, il faut qu'il y ait un établissement qui gère ses cautions. Une caution, à nouveau, qu'est-ce que c'est? C'est une somme que vous laissez en garantie dans une banque ou dans une assurance et qui ne sera pas touchée jusqu'au moment où la marchandise arrive à destination. Donc, il faut bien qu'il y ait un établissement qui gère ces garanties, cette somme qui ne sera pas prélevée, et que cette somme soit ensuite reversée lors de l'arrivée des marchandises. Donc ça demande un système de réassurance. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, on arrive après dans des systèmes financiers techniques qui ne sont pas le sujet de notre présentation, mais c'est pour vous expliquer la sophistication du système de cautionnement régional du COMESA. Et ensuite, vous avez une société privée qui gère au quotidien les opérations. Et ça, c'est nécessaire pour pouvoir avoir une vraie gestion qui se veut efficace et qui permette de couvrir les différents aspects du transit sur la région du COMESA. Aujourd'hui, le carnet de garantie du COMESA est fixé à 0,5% de la valeur FOB. FOB, c'est franco à bord, c'est-à-dire que c'est la valeur des marchandises sans les coûts de transport.
Et ça a baissé. Il était à 0,75% au début en 2012 quand le carnet de garantie a été lancé. Le régime de cautionnement douanier du COMESA a aussi l'avantage de répondre à l'article 11 de l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC. Ici, j'ai simplement pris le début de l'article 11, qui est un article très long, si vous vous rappelez. Il est très long et donc je n'ai pris que le début qui porte sur la liberté de transit dans le commerce international. Ici, vous avez le système qui ressemble de manière très proche au système qui a été présenté par Monsieur André au départ. Vous avez le mécanisme des différents systèmes, c'est-à-dire que vous avez le transitaire qui va avoir affaire aux douanes et avec les douanes met en contact sa banque ou son assurance pour que une garantie soit prélevée. Et ensuite, les différentes autorités douanières vont se mettre en contact avec l'établissement de réassurance. Donc, c'est un système qui fait intervenir de nombreux intervenants et qui est basé sur comme je l'expliquais, ce pool de réassurance. Donc, l'impact du transit, du RCTG sur le transit. On voit que le RCTG a permis une réduction de 10 à 15% du coût de transport et de transit au niveau régional, ce qui est donc un impact non négligeable et ce pour différentes raisons qu'on va voir. Juste pour vous donner une idée, en 2018, il y a eu près de 2 milliards de dollars en valeur de marchandises qui ont été transitées, qui ont été émis en carnet RCTG sur les corridors nord et central. Donc c'est énorme. Ça veut dire que vraiment c'est un système qui fonctionne et qui permet d'apporter une garantie et de sécuriser le commerce du transit sur cette région. Donc, les forces du RCTG. Les forces du RCTG, c'est tout d'abord une réduction des obstacles administratifs et financiers. Comme je vous ai dit, au lieu d'avoir une démarche qui se fait au niveau national, vous avez une seule démarche qui est faite au niveau régional. Donc, forcément, on fait sauter différentes barrières et différents obstacles. Vous avez également la mise à disposition d'un système qui est adéquat au suivi du transit, c'est-à-dire que vous faites intervenir différents intervenants qui sont interconnectés. Les intervenants sont au niveau national, comme les autorités douanières, mais elles sont interconnectées avec un système régional qui est beaucoup plus sophistiqué et qui répond aux besoins des transitaires et des agents en douane. Vous avez, parce qu'il faut savoir que en ayant une seule garantie, ça permet aussi aux transitaires ou aux agents de douane de ne pas avoir ce système de besoin de trésorerie qui est extrêmement lourd dans le commerce international. Donc ça, c'est un point fondamental. Vous avez aussi le fait qu'avec le RCTG, on a vu beaucoup plus d'efficacité et de facilité dans la libération de la garantie, qui est ensuite remboursée aux transitaires. Donc ça a permis aussi de redonner confiance aux importateurs qui devaient passer par les pays en transit. Parce que vous savez, quand les transitaires se retrouvent avec de l'argent bloqué, ils n'ont plus envie de faire ça. Ils préfèrent aller négocier avec les pays de transit, où c'est beaucoup plus simple, que les pays enclavés. Donc ça veut dire que les pays enclavés se trouvent à nouveau discriminés par le fait que le système financier ne répond pas aussi efficacement et les transitaires se retrouvent, et les commerçants évidemment, se retrouvent pénalisés. Et ensuite, ça a permis aussi, au niveau du secteur public, au niveau des autorités douanières, de recouvrer beaucoup plus les recettes, puisqu'on a un système régional qui garantit à tous
leurs revenus en matière de droits et de taxes. Et ça permet aussi, comme je vous ai dit, le fait que les gens sont plus incités à utiliser ce système, il y a plus de revenus, alors que d'autres auraient évité tout commerce du transit. Et bien là, on revient parce qu'il y a une confiance. Et il y a une confiance, il y a une uniformisation. Et il y a évidemment une transparence qui est fondamentale dans le système du commerce international et de la facilitation des échanges. Donc ça, c'est pour les forces du RCTG. Maintenant, il y a encore des choses à améliorer. On voit que les garanties sont faites au niveau régional, mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est que si par exemple vous avez 2 containers, eh bien ces 2 containers, vous aurez 2 garanties. Il n'y a pas encore des systèmes d'agrégation selon les quantités de marchandises, donc c'est une marchandise, une garantie. Donc ça, c'est encore à améliorer. Mais ça, je dirais que le système a été mis en place en 2012. De toute façon, il y aura encore des améliorations, des choses qui seront mises en œuvre pour rendre le système encore plus agile. On voit aussi qu'il y a des concurrences, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques, les compagnies d'assurance ont vu que c'était aussi un commerce très rentable d'avoir le système des garanties. Et donc, on voit maintenant des banques et des compagnies d'assurance qui proposent des taux d'intérêt beaucoup plus intéressants au niveau national. Donc ça, c'est nouveau. Et donc, ça fait une concurrence par rapport au système régional qui a ses propres qualités, mais en même temps, si le taux d'intérêt présenté par une banque au niveau national est intéressant, ça peut aussi créer une sorte de déviation des flux qui utiliseraient d'autres systèmes de cautionnement. On voit aussi qu'il y a d'autres concurrences au niveau régional, donc je ne veux pas dire que la convention TIR est une concurrence, mais ça reste quand même un système qui pourrait être un système, soit un doublon, ou en tout cas, il faudrait trouver des complémentarités pour que ça puisse bénéficier totalement aux pays et principalement les pays enclavés. Maintenant, on voit qu'il y a aussi certains pays qui ont des problèmes d'infrastructure informatique pour suivre le système et pour bénéficier totalement du système de cautionnement du COMESA. Il y a toujours le problème de trésorerie, et ce particulièrement pour les petites et moyennes entreprises qui ont toujours des soucis pour avancer cet argent. Et pour les petits transitaires, ça veut dire que malgré tout, le commerce du transit facilite le commerce pour les grands groupes, les multinationales ou les grands transitaires. Donc, il va falloir aussi trouver des moyens d'ajuster pour répondre à la demande du petit commerce. On voit également qu'au niveau du RCTG, il n'y a pas de système favorisé ou privilégié pour les opérateurs économiques agréés. Donc, vous avez beau être un commerçant qui a un statut d'opérateur économique agréé dans votre pays, vous n'aurez pas une réduction par rapport à la garantie qui vous est demandée si vous utilisez le cautionnement du COMESA. Donc ça aussi, c'est à revoir pour qu'il y ait une sorte d'adéquation entre le régime d'un commerçant dans un pays et le régime de cautionnement régional. Et enfin, on voit qu'il y a encore quelques problèmes de gestion au niveau du secrétariat du COMESA, qui a fait un travail fabuleux, ça il faut quand même le dire, et qui reste un modèle pour les pays africains. Mais on voit qu'il y a encore des choses qui sont liées à l'évolution de la technologie, qui renforcent la demande des pays, et pour lequel il est difficile pour le secrétariat du COMESA de suivre et de répondre en temps et en heure comme on aimerait. Donc, en conclusion, eh bien, le commerce des biens en transit requiert une coopération renforcée et, si possible, qu'elle se fasse au niveau des communautés économiques régionales, puisque, à nouveau, elles ont les textes, elles ont les structures adéquates pour gérer au niveau communautaire.
Et on voit que le régime de cautionnement douanier du COMESA est une réussite en la matière. Voilà, je vous remercie. J'essaie toujours de tenir le timing, mais voilà, je vais laisser là-dessus. Merci beaucoup, Céline. Effectivement, le timing est tout à fait respecté et c'est tout à fait apprécié. Très intéressant ce système. On voit qu'il y a des avantages qui sont significatifs, autant pour réduire le coût du transit international, améliorer le recouvrement des recettes, aussi, franchement, diminuer le besoin de trésorerie. Hein, c'est quand même significatif, c'est majeur comme avantage, qui est difficile à quantifier, mais quand même, qui est tout à fait là. On a c'est encore plus fort en matière de transport maritime. Là, on parle du transport routier, donc sur des distances qui sont beaucoup moins grandes, mais c'est aussi un souci au niveau du transport maritime, avec des sommes qui portent sur des millions. Donc, c'est un système, c'est une donnée fondamentale du commerce international. Oui, tout à fait. Je vois que M. Vincent avait déjà levé la main pour. Est-ce que c'est pour une question ou un commentaire, M. Vincent? Je ne vous entends pas. Oui. Je dis, je m'excuse. C'était une erreur, je m'excuse. D'accord, pas de souci. Est-ce que d'autres personnes ont des questions qui portent sur cette présentation, sur l'expérience de COMESA? Pour les gens qui viennent du Burundi ou du Rwanda, ce serait bien si vous avez eu connaissance ou si vous avez fait l'expérience de ce système, de partager avec nous justement les avantages et les inconvénients. Sinon, Malou souhaitait peut-être poser une question. J'ai vu sa main levée. Je sais qu'en deuxième partie de présentation de séminaire, à partir donc de 16h45, les gens du Rwanda, du Burundi vont justement partager leur expérience des enjeux du transit. Donc, on pourra tout à fait en parler. Est-ce que, Malou, tu souhaitais poser une question? Oui, sinon, je vais d'abord laisser Jean. J'ai vu que Jean-Jacques avait une question, donc je le laisserai en premier. Monsieur Samba, la parole est à vous. Oui, merci Alexandre et un petit bonjour à Céline. Bonjour Jean-Jacques. Oui, bon, moi j'ai deux points sur lesquels je voudrais intervenir. La RDC a des liens commerciaux, des échanges très soutenus dans sa partie Est avec la COMESA. Est-ce que la RDC participe à ce régime de transit? Non, pas encore. Pas encore, et ce sera définitivement un chantier sur lequel il faudra que vous travaillez. RDC, République du Congo, pour profiter de cet avantage, cette initiative. Et ça, je pense que mon collègue Jean-Marc pourra lier cette question avec également le développement de Sidonia dans la région. Mais à présent, non, il n'y a pas ni la RDC ni la République du Congo dans le régime de cautionnement régional. Bon, la deuxième question, c'est au cours de tes explications, j'ai cru comprendre que si une importation est constituée de plusieurs conteneurs, il y aura autant de caution que de conteneurs. Quelle est la difficulté, disons en pratique, qui empêche que l'ensemble des conteneurs fassent l'objet d'un même cautionnement? Alors ça, je pense que c'est plus sur un plan technique, peut-être de sécurisation de la marchandise, mais je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Je pense qu'il y a, pour chaque conteneur, il y a une valeur qui lui est attribuée, et donc c'est pour éviter peut-être de mélanger, si jamais un conteneur devait rester sur un territoire alors que l'autre arrive à destination. Donc, c'est une manière de sécuriser, de réduire les risques, minimiser les risques en répartissant les différentes démarches. Mais
peut-être que Jean-Marc peut intervenir là-dessus. Je vais intervenir, Jean-Marc. Oui, bonjour à tous. Excuse-moi Céline, parce que j'ai dû m'absenter 5 minutes, hein, juste au moment où tu me dis d'intervenir. J'ai pas. Au moment où je t'appelais. La question était de pourquoi il est difficile de mettre en place un système de garantie pour différents containers, alors qu'aujourd'hui, pour chaque container ou chaque facture, on va dire, il y a une garantie qui lui est assignée. On ne peut pas agréger plusieurs factures, plusieurs containers ou shipments pour une seule garantie. On est obligé de séparer à chaque fois. Alors moi, personnellement, on n'a pas été encore amené à résoudre ce genre de problème parce que malheureusement, le problème de garantie, on n'a pas pu le mettre en place dans les pays avec le transit parce que c'est plutôt un problème de chambre de commerce. C'est plutôt les chambres de commerce qui généralement ne sont pas favorables à la mise en place d'un calcul automatique de la garantie et la mise en place de la garantie avec le système automatisé. Donc dans l'exemple que je vais donner de la CEDEAO, pour le moment, on a mis en place le transit régional, mais c'est sans le calcul et sans l'imputation de la garantie. Donc on n'est pas encore à ce niveau-là. Après, techniquement, s'il y a des moyens de calculer la garantie par conteneur, du point de vue technique, on pourra imputer les garanties comme il se doit. Mais malheureusement, on n'a pas pu mettre en place la gestion automatisée de la garantie dans les pays actuellement avec le transit, avec Sidonia. Mais c'est plus un problème lié au fait que les chambres de commerce préfèrent regarder le problème de risque. Voilà. Oui. Merci beaucoup Céline et Jean-Marc pour avoir répondu à cette question. Peut-être une dernière question avant de passer à la prochaine séance. Monsieur Floribert, la parole est à vous. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Floribert? Il faut allumer votre micro. Assurez-vous que votre micro est bien allumé. D'accord, peut-être qu'il y a un petit problème, un petit souci de connexion. Donc, sans plus tarder, bon, déjà, merci beaucoup Céline pour cette présentation très intéressante. J'espère qu'on trouvera une solution pour finalement importer ou harmoniser le système pour l'amener en Afrique centrale, parce que franchement, ça pourrait être très utile. Je vois que M. Floribert est de retour. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro pour poser votre question? Bon, malheureusement, toujours pas, visiblement. Donc, je présente notre invité spécial pour la partie C. Monsieur Floribert, on vous entend. Excusez, c'était juste pour apporter une lumière à cette question de garantie sur plusieurs conteneurs ou un conteneur. Bon, je ne sais pas si je pourrais y arriver, mais cette garantie est en fonction des droits et taxes. Alors, quand on fait une déclaration pour un conteneur en fonction du biocrédit ou en fonction de la facture. Alors, si la facture est pour 3 conteneurs, alors la R7CJ sera pour ces 3 conteneurs. Mais on ne peut pas faire... je dirais que ce garantie est en fonction des documents de la compagnie maritime et de fournisseurs. Donc, ça peut être pour un ou plusieurs conteneurs, mais qui se trouvent sur un même document. Parce que tout ça, c'est en fonction des droits et taxes payables sur ce document présenté. Merci. Alex, Merci, je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr, Paul. Je vous octroie le droit de parole, cher patron. Non, c'est sur cette question de garantie, soit conteneur, soit plusieurs conteneurs. Surtout, c'est une question d'identification de marchandises parce que les douanes ont besoin d'avoir une identification pour les garanties et c'est lié avec ça. Et c'est pour cette raison que surtout, on fait pour l'instant dans les systèmes une garantie par conteneur ou par camion, peut-être avec 2 conteneurs. C'est surtout ça. Juste un commentaire sur le
duplicité de différents systèmes. Je pense les systèmes, soit le système national de garantie, soit le système COMESA ou d'autres, soit CEAC ou soit TIR, peuvent vivre ensemble. C'est pas une compétition. En effet, c'est une situation où les transitaires peuvent faire un choix entre les systèmes les plus préférables. Ce que doit être garanti, c'est que pour les douanes, il y a une sûreté dans chaque transit. Et tous les systèmes donnent ça. Soit on prend le système national, soit on prend le TIR, soit on prend le COMESA. Et ce n'est pas pour les douanes une fois on choisit une et les autres ne sont pas applicables. Non, c'est pour les transitaires de choisir une et les douanes d'offrir les une, deux ou trois. Et je pense que ça doit être dans cette situation où on doit avoir les différents systèmes vivre ensemble. Et dans le transit spécifique, le transitaire fait un choix. Qu'est-ce que je préfère? Merci, Paul. Je vois aussi que notre expert invité, André, avait une intervention. André. Oui, rebonjour, mais en fait, je me suis fait devancer par Paul qui a dit exactement ce que je voulais dire. Et je voulais juste donner l'exemple, par exemple, en Turquie, ils ont un système de transit national, ils ont un système avec l'Union européenne qui est leur transit commun, et ils ont le TIR. Et les transporteurs utilisent les trois et ça marche très bien. C'est pour le petit commentaire. Donc, plutôt qu'une concurrence, je pense que c'est des éléments qui font qu'ensemble, ça va faciliter le mouvement des marchandises et le commerce en général. Par contre, j'avais une petite question, si j'ose me permettre, Céline. D'abord, merci pour la présentation, c'était super intéressant. Et j'aurais juste voulu savoir, cette société privée, elle gère quoi exactement? Quel est son rôle? Parce que genre, les opérations, mais je n'ai pas très bien compris, ils gèrent quoi? Les garanties, les déclarations? Quel est leur rôle exactement, en fait? En fait, c'est de s'assurer que le système fonctionne avec, parce qu'il y a les assurances et les banques. Il y a beaucoup d'intervenants et donc c'est eux qui vont garantir que tout se passe bien c'est eux qui font le pont entre les autorités douanières, le COMESA et le système de réassurance. Donc, ils ont légué le COMESA a légué la gestion quotidienne pour éviter d'avoir ça à sa charge à une société de gestion privée qui s'assure que voilà, les opérations se font de manière fluide.